Ah. Si tu rebloques, tu dis tu feras un ticket, puis je te vois là. Ah, c'était pas un ticket déjà ça? Non. Ah non? Ah non, je sais pas. Il y a les instructions, puis il y a ce que vous en faites. Hein. Moi, j'ai bien compris. J'ai bien compris le message. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais qu'une seule chose. C'est que je ne sais rien. Non, c'est pas lui qui dit... Mais n'importe quoi, non. Non, Jon Snow, c'est You Know Nothing. Il ne sait rien, Jon Snow. Mais lui, il ne sait pas qu'il sait rien. Il croit savoir. C'est pas lui qui a dit ça. Hein. C'est Albert qui a dit ça. Mais c'est pas ça. Ah mais. C'est pas Albert non. C'est encore une série de concepts. Non, mais ça... Hey, quelqu'un était là? On a une vidéo, on a quelque chose, on a une interview. Alors qu'Albert, on Il y a l'a. des écrits Tu peux tout remettre. On a des écrits. Tu les as vus, ces écrits? de Platon. Oui. Non, tu as les écrits de Platon. Tout le monde. Ah, voilà, Il est voilà. imprimé. T'as un livre parce que moi, je peux écrire des écrits de Platon, hein, si tu veux. Hein. Ah, je peux en écrire quelques-uns. Hein. Que la force soit avec toi. C'est Platon qui l'a dit. Hein. Faire des écrits modifiables. Voilà. Hop, F2. C'est ça. Et voilà. Ça marche comme ça. Ah. C'est bon. Oui, pour accéder à la route, pardon. La route pour accéder au routeur 2 là. Oula, mais attendez, c'est reparti là, c'est reparti. Oh là, ils vont trop vite là, ils vont trop vite. Attends, parce qu'il y a le stream, il y a le Une stream. seconde là. Faut retrouver après. On en était où alors? Alors, le J. Monsieur le J. Alors, c'est l'autre écran? C'est quel écran? C'est l'écran de droite ou l'écran de gauche? L'écran de gauche pour Mais c'est l'autre J. Ah, je suis chez le mauvais J. Oh putain, Ah oui. les lignes de Oh, pardon, veuillez m'excuser. Il y a trop de J. Il y a trop de J, c'est vrai. Oula, mais attendez, là, on est avancé d'un coup d'un seul, là. Vous avez continué sans moi. Vous avez bien fait. Fallait arriver à l'heure. Ah bah ça, quand même. Tu fanfaronnes? Non, mais ne dis pas non, c'est oui, tu fanfaronnes. C'était pas une question, hein. C'était tu fanfaronnes, point d'exclamation. Point d'exclamation. Très bien, bon, on va voir ça. Fanfaron et demi. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Ma longue absence. Je me suis juste mis sur les passerelles par défaut des routeurs. À gauche, la page, cette page-là, c'est le routeur 01 et la page 2, c'est le routeur 02. D'accord. Et la route pour accéder au LAN 4 via le, enfin, à partir du routeur 1, pardon, la passerelle, c'est pas la bonne. La passerelle par Ok. défaut pour accéder au LAN 4, c'est 10.5.255 normalement, et pas 10.5.0. Madame Michu, Brigitte, est-ce que vous entendez ce qu'il a dit? J'entends. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Oui, je comprends. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Il faut vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle, évidemment. Moi, mon cerveau, il a tellement fumé que, malgré le repos, le doute m'habite. Le doute. Bon, c'est ça. On va partir sur le client là. Oh bah dis donc, il y en a eu des étoiles. Hein. Ça fait une semaine qu'il est en tête, le truc. Ah oui, le truc ça tourne. J'ai l'indique le trace qui fait bien le saut et après il arrête. Attends, je cherche un peu ou pas? Oui. C'était pas ça. Non, Mais c'est si. l'autre sens. L'autre sens. Alors, 132, 138, 0. Bon, je vais remonter avec Va falloir que tu fasses un ticket toi aussi. Le ticket du ticket. Vous avez le plat? Oui, je vais à gauche, à droite, je regarde. Là, on part du routeur 2 pour aller au routeur 1. 5, attendez, 5,
Alors moi, je fais tellement de bêtises que je peux rien vous dire. Est-ce que je peux te virer tes routes, ça te dérange ou comme ça, je repars de 0. Ah, Pardon? Est-ce que je peux t'enlever tes routes pour repartir à 0 ou, Ah, c'est vous l'expert. Il faut que je comprenne, du coup j'apprends en même temps. Là. Oh, le tricheur. Sur celui-là. Pas triché. Ah, possible. C'est pas ça. Pourquoi vous avez fait ça? Ouais, pour moi, la passerelle par défaut sur hauteur 2, c'est celle-là. C'est celle-là. Attends, C'est-à-dire non, attends, je me perds moi-même. Vous avez voulu faire quoi? Oh, je suis perdu. Si ça peut t'aider, t'es à Mérignac ici. De quoi? Si ça peut t'aider, t'es à Mérignac Et ici. vous êtes Merci. à l'aéroport. À l'arrêt au port de Mérignac. J'ai pas que les affaires. Ah, attends. Donc là, ce que tu dis, c'est que sur le routeur 2, la passerelle par défaut du routeur 2, c'est 10.5.255.254, qui est censé être l'adresse IP du routeur 1. En fait, je veux que tout. Non. Comment expliquer? Bah, c'est la phrase que je viens de dire, par Ouais, exemple, oui, mais tu n'as pas l'air d'accord. si, je suis d'accord, mais c'est juste que j'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. En fait, là, tu veux faire. Depuis mon serveur 2, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Bah, là, c'est pas depuis le... Non, il est sur le serveur 2 là. Depuis le retour. Oui, mais il est dans l'interface d'administration du routeur 2, là. Oui, mais du coup, il veut que En fait, je mon voudrais que serveur le 2 LAN ait 4, une action. le LAN Ok. 4, Par rapport au routeur. en fait, je voudrais que le LAN 4 ping avec tous les autres LAN en faisant un route par défaut. Celle-là. Et t'aimes bien le retour? Et le retour, en soi, j'ai mis la route statique jusqu'à la LAN 4. Et elle est bonne, ta route statique? Ah oui, alors. Alors, du coup, j'ai pas le. En passant par là. Je vérifie du côté. T'as essayé de pinguer tes routeurs? Quoi? T'as essayé de pinguer tes routeurs? Il y a un adage qui dit pour déplacer la montagne, il faut commencer par la petite caillou. Ah oui, Ouais, c'est pas faux. mais c'est bon. Attends, je vais essayer de reping. C'est long. C'est quoi? Je suis sur le client. Ça passe dans le sens. Ça, je peux.
c'est bon, en fait. Ton serveur 2, il ping à N4. Le projet résolu. Non, on va Et comme ça marche. Ouais, ça doit être. Faire un IP config sur ton serveur pour être sûr de faire un résolu. Ah oui, c'est 10. Oui, pardon. Oui, je pensais que c'était 15 comme Dans la date inverse. Là, tu vois, c'est un IP fixe. Attends, préféré. Donc là, vous voulez dire que si je me mets sur le client 1, ça devrait pinguer sur les autres? Là, tu pinges du serveur 2 jusqu'au client, ton client. Et l'inverse, ça fait pas ça. Et refaire un IP config depuis ton client. Vous voulez dire que mon serveur 2, il ping sur mon ordinateur 1, mais que mon ordinateur 1, il ping pas sur le serveur 2? Donc en fait, c'est là qu'il ping. Attends. Ça, oui. C'est une Oui, c'est il a mis en 6. Donc ça marche que dans un sens. Oui. On a parlé tout à l'heure. Non. On avait vérifié le On va faire un 3 On l'a déjà fait. Pour le DNS. Tu l'as déjà fait? Ouais, mais je sais que tu peux le faire. Oh, mais c'est. T'as changé les trucs de logique? Ah Eh ben il était temps. Putain. Pourtant je crois que j'avais donné un indice. Hein. Bon, on l'a mangé entre temps. Là je crois que ça ping. Ah oui, voilà, si tu l'as construit, donc ça c'est. Ça c'est un peu pas. Ok, c'est bon. Bingo. Formidable. C'est mieux. Eh, Vous êtes La numéro- confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, c'était quand même double peine. Parce que effectivement ta route elle était pas bonne. Il y avait une erreur dans la route et tu avais laissé le pare-feu. ouais, C'est c'est ça. un anglais sur 3 de parfum qui est actif. Comme quoi, il faut bien reprendre tout depuis le début. C'est plus simple. Et il faut tout le temps faire ça. Voilà. En faisant ça, tu résous tout le temps les problèmes. C'est ça. Merci pour cette panne. Avec plaisir. Alors si je vais partir du principe que c'était à l'insu de ton plein gré. Ouais, en plus, Pour commencer, est-ce que vous pourriez éviter les pannes à tiroir? Ça- Si vous en faites mais qu'une seule, ce serait mieux. Ça, pour les autres, ce serait sympa. Même si là, bon. En toute honnêteté, je pensais pas que le pare-feu, là, tu vois, je l'aurais trouvé, j'y serais allé fouiner. Mais j'étais persuadé qu'il y avait un problème au niveau du routage. Ça, c'était sûr. Ouais, mais non. Enfin, ce qui n'est pas faux, il y avait un problème au niveau de routage, mais pas que. C'est ça. Donc désolé pour la double panne, c'était pas. Oh, t'inquiète, hein. C'était pas prévu comme ça, mais bon. T'inquiète pas, c'est pas encore. Mais c'est bien, c'est bien. Oui, oui, oui. On a tout appris. Il est en train de te préparer un petit truc aux petits oignons. Et, Non, non, Alors on là- a tout appris. Hein bon. Ah oui, tout le monde a poussé un petit peu. Et après, ça ne partira pas, tu vas me jeter des cailloux. Bon, et après, bah, vous faites comme vous voulez. Hein. J'ai bien compris que vous faisiez vos petits dépannages entre vous. Je vous laisse faire. Qui c'est qui est pas passé encore? Bah, vous passez un petit peu entre vous. Hein. J'ai vu ça. Hein. Qui c'est qui prend la suite? Parce que sinon, moi, je vais le prendre. Hein. Moi, je veux bien faire un petit Oh, faites dépannage. ce que vous voulez. Hein. Vas-y. Justin, il est chaud. Ça, ouais, je suis chaud. Client 1, on a qui pas, c'est qui ça? C'est moi. Bilan pingouin. C'est toi? C'est moi. Non, c'est toi. Ok. Eh ben, allez, go. Bon, je me signe le ticket. Où est-ce que je suis? C'est garage de monde. Ok. Je suis prêt.
le même écran. Ouais, t'inquiète pas. Du coup, t'es avec quoi, Unidesk? J'ai une idée. C'est quoi la panne? Il a une adresse en APITA sur le client. D'accord. C'est vrai, ça peut être sympa. Tu peux me donner ton numéro de poste? Alors, 1, Ouais. 330, 330. 074, 647. Ok, ça c'est ton schéma. Ouais, alors du coup, tu oublies le 6 et le 7. C'est j'ai repris Ah un oui, ancien d'accord, plan, c'est mais le voilà. ok. Et le 5 aussi. Voilà, 1, 2, 3, 4. Le 5. Il est en bas, c'est le marron. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ok. J'avais regardé le 5 et le 6. Très bien. Il n'y a pas d'appel? Oh, ça C'est va. bon, ça Sans marche. bras? C'est en interne. Moi j'aimais bien. Ça va avancer un peu. Oh bah si je voulais, je vous le fais. Hein, moi tu sais, je fais comme vous voulez. Hein. J'essaye d'interpréter les messages au mieux. Ok. Oui, bonjour. Hervé, technicien réseau. Vous avez un problème de poste avec une adresse en APITA, c'est ça? En effet, j'ai un client qui est bien branché, mais qui est en APITA. Je ne comprends pas d'où ça peut venir. D'accord, très bien. Tous vos autres... Oui, non, j'allais dire une bêtise. Il n'y a qu'un seul client, de toute façon. Voilà, tout le reste est fonctionnel. Ok. Impeccable. Donc à la question, quelqu'un est intervenu? Oui, moi. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai dû faire de la merde. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va regarder tout ça. Ok, tout ça là. Donc, c'est sur le LAN 04, Client PC02. Client 1. Ah oui, d'accord. Ici. Ah, ok. Le rouge, Euh, c'est ça? le- Sur le plan, Sur le plan, c'est le marron. jaune. c'est le réseau rouge. C'est le jaune. Non, c'est le jaune. C'est le jaune? Mais t'as pas dit client 01? Parce que sur le plan, c'est PC02. Oui, mais- c'est 02, parce que j'ai pris un ancien plan et j'ai pu faire Excuse-moi, j'aurais pas dû intervenir. Ouais. J'aurais pas dû intervenir. C'est un réflexe. Je m'excuse. Je m'excuse. Je me tais. Il y a des privilégiés. Pas de soucis, pas de Hmm. soucis. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, parce que vous savez que si vous m'engueulez, ça va repartir 2 fois plus fort. Je m'auto-engueule moi-même. Ah bien, tiens. Prends ça dans ta gueule. Comment ça a été exécuté? Comment se fait On m'a dit qu'il y a une panne. Non, j'ai pas fait de. Ouais, c'est chelou. Il y a un jeu de mots. Voilà. Ah, pardon. Oui, j'ai pas un petit contrôleur. On va regarder de côté. Ah, tu cherchais exécuter. Ouais. D'accord. Le exécuter, c'est ce qui est écrit en bas. Taper ici pour effectuer une recherche, ça fait exécuter. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié. Ouais, Exécuter. Je sais pas si ça existe. Si tu fais rechercher exécuter, j'ai jamais essayé. Si, ça marche. Ça marche exécuter? Ah oui, ça t'ouvre exécuter. T'as tellement fait Windows R. Rechercher, bah exécuter. Bah, exécuter. Alors, ça s'est installé. On a un client DHCP normalement, donc. Ouais, on va regarder ça, surtout ça sent, l'adresse à tout ça sent quand même le souci de HCP. Attends, je suis dans ta veine, triple barre en bas, c'est terrible. Alors, le DHCP, c'est celui-ci, j'imagine. En effet. Ok. DHCP. Alors, où que détendu. Donc c'est normalement pour le 24 568 18 04. 18 26, celle-ci. Voilà. 18. Alors, sur le
207, 258, 18, 254, ça a l'air d'être ça. Et le DNS, donc le DNS c'est pas le problème, a priori, on va en faire, si jamais. Ok, bon bah le FCP a l'air plutôt bien configuré. Quoi ça pourrait venir? Alors, est-ce que je reviens sur le client? Je vais vérifier. Je fais là. C'est ok, le firewall est désactivé. DHCP activé. Ah, si je voulais regarder un truc sur le DHCP, là s'il est bien activé. Hein? Ouais, ça a l'air d'être en route. Ok. Ensuite on passe par la boîte et on va pinguer petit à petit. Hop. Attends, je suis sur ton poste. Alors, on veut quoi? Client. C'est ça, je vais dire quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est compliqué avec les boîtes dans les boîtes. Eh oui. Voilà, c'est ça. C'est le nouveau. Alors, déjà. Donc, effectivement, c'est de la pita. Le masque de sous-réseau n'est pas bon. Ah oui, non, mais si, parce que c'est l'adresse à pita. Ok, donc c'est normal. Très bien, je regarde dans le plan à côté. Voilà. Alors, regardons déjà la passerelle. Ah, il n'y a pas. Défaillance générale. Ok, j'aurais peut-être dû regarder d'abord tout ce qui était matériel avant de m'enflammer. Non, sans déconner. Sorry. Alors, la carte réseau, les switch 4, d'accord, il n'y a pas de bêtises cochées. Ça c'est bon. On va aller regarder le routeur. Donc le routeur c'est le routeur 2. Ah bah je vois qu'il y a l'âge cellulaire, ça va faire. C'est 8.1, oui c'est l'air d'être ça. Est-ce que c'est bien ça la règle du... Alors, routeur 2. Il n'y a pas de LAN 6, hein, tu m'as dit. Non, non, LAN 6, tout ce qui est après 567, voilà. Alors, donc on a les deux cartes réalité, donc on va vers le switch privé 2 qui doit être Privé 2, LAN 2, PDK LAN 4. a priori, ouais, j'imagine. Les 4. Les 4, d'accord. C'est contrôle V là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ethernet 00. Alors, l'Ethernet 00, c'est celle-ci, a priori. On va regarder l'adresse MAC. 15. Où est-ce que je vois l'adresse MAC déjà? Je suis en faux. Très bien. Ok, bon, c'est bon. Très bien. Est-ce que j'ai vérifié le pare-feu sur celui-là? Je sais plus. Sur un. Ouais, sur un, mais pas sur l'autre, ouais, parce que je suis en train de me dire.
Donc c'était Ah, là, sur mon ordi là. t'es sur l'autre. Sur le- C'est terrible. Merci. Attends, je t'ai ordonné, je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le client. Il me semble que ça regarderait dessus. Le client que j'ai regardé. Comme je suis plus sûr, je vais re-regarder. Ah, ok, c'est bon. Et donc on a dit le pénal, non, bah, faut le rôle, à chaque fois, je fais des grilles, c'est normal. Ok, c'est bon ici. Bien. Ah, voilà. Donc on disait routeur 9. Alors, routeur 9. Qu'est-ce qu'on a mis comme adresse IP ici? Sur le étage 0.253. Oui, d'accord, ok, c'est cohérent avec ton plan. C'était ton souci. Et l'autre, attends, c'est sérieux celui-là? Oui, directement, c'est lui, 154, d'accord. Ok, bon. Le routeur, ça m'a l'air correctement configuré. Qu'est-ce que tu allais me faire pour moi? Il y a un truc, en fait, je me suis fait avoir en le faisant. Ouais. Et après, j'avais vu le problème, je dis, ah tiens, ça peut être sympa. C'est un truc vraiment tout con. Hein. D'accord. Un truc, en tout cas, qui est vraiment possible de faire. La preuve, tu as réussi à le faire. Donc c'est possible de le faire. C'est sympa. Et je me suis dit, merde, c'est quoi le problème? Et, ah oui. C'est ça le problème. En regardant. Ok, alors attends, je fais les feuillards où j'ai regardé les branchements. Parce que là c'était bon, donc on en deux. Peut-être le switch. 253. Ah, Merde, heureusement, on est les que branchements. Ah ah. heureusement, il y a beaucoup de... Non mais il a pas fait sur paquet de traceur. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Ça sert que de plan là. Hein, donc je crois que tu as des adresses IP nulle part. Hein, c'est que des étiquettes. En effet. Ouais, je suis pas. Alors, quand tu as bien mis en DHCP, est-ce que ce serait pas bêtement... Je suis sûr de là, je suis dedans. Voilà. J'ai regardé ça. Je regarde les trucs aussi. Non, mais c'est la route, là, parce que n'importe quoi sur route. Ouais, galère. Ok, alors voyons voir. Donc, quand tu fais ça, je vais regarder. Je suis là sur client 01. Ok. Il n'y a pas la passerelle, hein. Ouais, c'est pas tout, il n'y a pas la passerelle. Je vais me connecter sur serveur 2, même serveur 2. Là, ok. Serveur 2, ici. Ah. Serveur 2, je vais aller voir. Serveur 2. Donc, je suis ici, je vais aller.
Alors, les statiques, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je suis sur le 2. Ok, donc on va vers la lame 3 et la lame 1 normalement. 0,25, 31, les églises, des points. Des points d'ici, 253. Ça marche, ça ou pas? Non. Ouais, non, c'est pas bon, ça. Oui, ça c'est pas bon. Alors, déjà, il y a une route qui est pas bonne. 254. On passera là. Là. Ok. Et puis je suis à 78, 0. Changer, j'ai déjà essayé ça. J'étais où? Client 1. Impossible de contacter votre serveur d'HTTP. Ah, mieux. Ah. Much better. Bon. Déjà, c'est plus m'a dit pas. Non, c'est pas. Ah, non. Il est numérisé donc ok, bien. Bon, du coup, je vais changer aussi la diapositive ici. Parce que. Non, celle-ci. Donc, à faire, on va régler les deux. Ok. Voilà, normalement. DNS. On est arrivé quand même au DNS, c'est marrant ça. Ouais, parce qu'ils étaient sur le même routeur. Il n'y a pas besoin de route statique puisque c'est sur le même routeur. Bah non, ton DNS il est là. Oui, ils sont tous connectés au même routeur. J'arrivais pas depuis le client, mais il était dehors, le routeur était sur le client était sur notre LAN. Attends, j'arrive bien là-dessus. Alors, pour PSG, ouais, Justin, est-ce que tu peux répéter la phrase que tu as dit, s'il te plaît? moi Oui, oui. j'ai déjà oublié ma phrase. Là, vous êtes dans une discussion, il te répond. Il y avait un lien avec le DNS dans ta question. Oui. Est-ce que tu peux la refaire? Vas-y, si ça te revient. Oui, pourquoi oui, comment tu as pu avoir les noms de domaine, le DNS qui fonctionne, alors que le routage n'était pas bon? Stop. Il manque une information dans ta phrase. Comment tu as pu l'avoir? Depuis quelle machine? Ah oui, depuis le. Oui, comment tu as pu l'avoir depuis le PC 02. Ah, mais depuis le PC 02, ça ne fonctionnait pas? Et ben voilà. Parce qu'il n'y avait pas. Voilà. Ah oui, là je ne regardais pas sur le PC 02 là. Alors, je sais pas, attends. Ah oui, Non, non, c'était attends. sur le serveur en dernier. Attends, Ah, attends, il était sur le serveur en dernier. Voilà. Et ça, c'est arrivé plein de fois. Hein, quand vous faites les dépannages, et tout, c'est là, tu vas là, t'es là. Mais vous dites jamais depuis quelle machine. Je vous ai repris plein de fois. Quand ça ping, c'est une machine qui ping une autre machine. Et quand c'est. Mais comment ça se fait que tu arrives à pinguer? C'est qui tu? Oui. C'est moi, c'est l'être humain, c'est pas moi qui ping, hein, c'est les machines qui se pingent entre elles. Et c'est une machine qui ping une autre. Ouais. Donc c'est effectivement la question, c'est comment ça se fait que la résolution non fonctionne? Parce que tu l'as vu. Tu as vu que la résolution non fonctionne. Oui, mais à partir de quelle machine? Oui, j'étais persuadé La machine que sur laquelle tu le t'es connecté client, aux interfaces, et c'était le serveur 2, C'était le serveur 2, ouais. je dis pas de bêtises, Ouais. qui déjà à la base n'a aucun rapport avec le problème, donc je crois pas que ce soit un client DHCP. Ouais, je dis peut-être une bêtise parce que je crois qu'on l'a pas vérifié, mais d'après le plan, c'est un serveur, donc c'est pas un client DHCP, donc la question se pose pas. Si par contre la question c'est, je comprends pas pourquoi ton poste de travail, lui, il a de la résolution non, bah là tu te trompes, parce que son poste de travail, il a même pas d'adresse IP, donc la résolution non... Oui, c'est pour ça que ça m'est c'était pas la même machine. Ouais, mais c'est ça, tu vois, il faut bien remettre les choses dans le contexte. J'essaie d'y penser. Ah ouais, c'est important. C'est vrai que c'est pas C'est important, et ça pour vos dépannages futurs, etc., il faudra toujours vraiment dire de quelle machine, depuis quelle machine, vers quelle machine. On part d'un point A, on va à un point B. Qui arrive, on arrive à pinguer. Non, on, ça n'existe pas. On s'y connecte, mais c'est qui on? Non, c'est le PC de Brigitte. N'arrive pas à tel truc. Le serveur DHCP ne ping pas le routeur. Voilà. Pilier numéro 1. Qualification. Et à ces niveaux-là, c'est encore plus important que
cocher la bonne case pour Brigitte. Hein. Ouais, ouais, bien Même si sûr. c'est tout le temps important. Là, il y a des fois plus d'incidence. D'impact, ouais, Oui, ouais. voilà, d'impact. L'impact, c'est plus grave. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, continue, parce que là, il y a eu Ah du oui, progrès. oui. C'est vrai. Du coup, je vais aller regarder si depuis mon client PC02, mes clients 1, j'arrive à Mais il faut avoir- s'adapter. Hein. J'arrive à avoir le psg.fr et psg.com. .com, on s'en fout. Alors, le psg.com, salut toi. Hop. Parfait. Merci beaucoup. C'est bien. De rien, à ton service, Grégory. Écoute, oui, là, je quitte le Anydesk. Je me barre ici. Ok, bonne journée. Merci. Il y a un bon ticket. Quelqu'un a quelque chose à dire? Oui. Quoi? Il a pris aucune note, aucune capture d'écran, et il a rien. Ça, on verra. Ça va dépendre comment il remplit le ticket. C'est vrai. Il n'a pas donné d'explication au client. Alors, effectivement, de ce côté-là, c'est pas terrible. Ah, c'est vrai que niveau explication, c'était pas ouf. Ouais, mais c'est vrai, mais j'ai pas Brigitte en face, je pensais avoir un autre technique. Ouais. D'accord, donc quand c'est quelqu'un qui s'y connaît, on ne plus rien alors. Bon. Non, j'ai pas- C'est Non, ok, ouais, c'est vrai que c'est dommage. j'ai pas été très pédagogue. Sans ça, quelqu'un a autre chose à dire? Ah, je suis le seul à l'avoir vu? Non. Ah, je pense que Ah, j'ai peut-être mal vu, alors c'est peut-être moi. Bon, J'ai- imaginons que... J'ai remodifié un truc, j'ai pas remis comme il faut. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Bon, imaginons que t'as arrêté là le... Ouais. Tu peux la reprendre s'il te plaît, la prise de main à distance, s'il te plaît. Ok, tu peux me Je redonner redonne ton ton numéro. Ouais, s'il te plaît. Ah, moi j'ai mal vu, mais il m'a semblé avoir noté ça. 1 330. C'est peut-être moi qui ai mal vu. Non, j'ai certainement du mal voir. Non, parce que comme je regarde un porno en même temps, des fois je voudrais savoir ce qui se passe. Va-t-il réussir à déboucher l'évier hein, alors bon, ça me perturbe. De te prendre en défaut, donc bon, Donc, on va pas confiance. Donc on est très bien, on est revenu en position. Ouais. Donc tu lui expliques? Ah Est-ce oui, que tu peux refaire l'explication Tout à fait. du problème? En fait, c'était tes routes qui étaient mal configurées au niveau de ton routeur 2, tes routes statiques. Ok. Elle passait par le... Enfin, tu avais mis en passerelle de ta route l'adresse 18.0.254 qui est le numéro de passerelle du routeur que tu étais en train de configurer. Il fallait mettre l'adresse du routeur 3, là en l'occurrence, c'est bien le schéma, qui est donc 10.8.0.254. Et t'avais fait les captures d'écran de ça? Ouais. Allez, si on les prenait au passage. C'est ça. Mais non, pas de ça, de la route. Ah, la route. Bon, après, la capture du réseau, c'est pas bien aussi. Oui, bon, ça pourrait être bien effectivement pour plus tard, mais je voudrais voir la route. On était où? Routeur 2. Je suis parti, moi, encore. Mais non, pas routeur 2. Attends, mais c'était sur le serveur. Je crois que tu étais sur le serveur 2. Ouais, ouais. Voilà. Hop là. Ah non, c'est bon alors, pardon. Non, c'est moi qui ai mal vu. Ah, vraiment? Oui, non, mais je croyais que la deuxième route aussi était fausse. Elle était fausse, mais je l'ai corrigée. Ah, mais voilà, ah bah c'est ça que j'ai pas vu alors. Ouais. T'as corrigé les deux. J'ai corrigé Parce les que deux. moi, dans ma tête, t'étais resté là. J'ai corrigé la première, Oui, j'ai on va corrigé- tester. Oui, j'ai corrigé la première. testé, j'ai testé. Et après, t'as corrigé la deuxième Ouais. dans la foulée. Ouais. C'est ça que j'ai pas vu. Très bien. Parfait. Ok. Oui, donc t'aurais pu faire des captures d'écran quand même. Là, tu vois, c'était mieux. Attention. C'est très bien, t'as corrigé la deuxième route aussi. Donc c'était ça, donc par rapport à l'explication, c'est bon. Il y avait deux routes qui étaient fausses. Et ça c'est pareil, dans l'explication que tu as donnée, c'était tes routes étaient fausses. Non, Oui, c'est pas les routes, c'est il y avait des... Non,
il y avait 2 routes dont les passerelles par défaut n'étaient pas bonnes sur le routeur 2. Ouais. Voilà, il y en avait 2. J'en ai corrigé 2. Pas plusieurs. Pas des. Pas lui. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ça c'est important. Ouais, je me souviens. Et noter les modifs que tu as faites. Hein. L'idéal aurait été d'avoir la capture d'écran des routes avant et la capture d'écran des routes après. Ouais. Ça c'est vraiment l'idéal. Ouais. Le problème c'était ça. J'ai détecté que c'était voilà, ça le les problème. initiales, et voilà, Et jouer. c'est ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de toujours avoir en tête. Il faut pouvoir revenir en arrière. Ouais. C'est pas... Il y avait une mauvaise passerelle par défaut de configurer. Il y avait 10.5.0.253. Et j'ai mis 10.5.0.254. Pas, il y en avait une mauvaise, j'ai mis la bonne. Il y avait tel numéro, j'ai mis tel numéro. Voilà. C'est important parce que, bon, là c'est évident que ça fonctionne et c'était ça le problème. Mais ça arrive très souvent qu'il y ait des effets de bord. Qui est autre chose qui ne va pas fonctionner à cause de ça, qu'en fait, l'ancienne valeur, eh ben, on en avait besoin. Parce que, imaginons que là, l'erreur, c'était pas ça, c'était que l'adresse IP du routeur, c'était pas la bonne. En fait, il faut changer l'adresse IP du routeur, c'était ça le problème. Ouais. C'était pas la route le problème, c'était en fait la gateway qui avait pas la bonne adresse. Ouais. Tu vois, bah là, ça ferait plein d'autres effets, etc. Bon, il peut y avoir d'autres problèmes. C'est là où il faut absolument pouvoir revenir en arrière et pouvoir remettre la valeur qu'il y avait avant. Okay. Parce que si on reste à... Il y avait une autre valeur, j'ai mis une nouvelle. Oui, finalement, il faut revenir à l'autre valeur. C'était combien l'autre valeur j'ai fait ça avant de partir en vacances. Et depuis, je suis parti en vacances, donc je me souviens de rien. Parfait. Eh ben, c'était pas mal, ça. C'était habile. Alors après, il y avait aussi autre chose dans les dépannages comme ça où on va se dire bon, le DHCP ça a l'air bien, c'est peut-être un problème de routage. C'était ce qui s'était passé ce matin. Mettre le client en IP fixe. En fait, ça permet d'orienter. Et ça te permet de savoir s'il est en IP fixe et ça ping pas le serveur DHCP. C'est pas la peine d'aller regarder le serveur DHCP. Voilà, c'est pas la peine de te lancer dans les agents de relais, parce que ça aurait pu être l'agent de relais aussi qui était ça. T'es parti dans le bon sens, c'est un coup de chance. Si tu l'avais mis en IP fixe, si tu l'avais mis en IP fixe et ça pingait pas, c'est le routage. Donc tu peux te concentrer sur le routage dans ce cas-là. D'où à chaque fois vraiment partir du plus simple. Toujours. Vu que, on l'a vu, le DHCP ne fonctionnera pas si le routage marche pas. Donc, voilà. C'est vrai que partir en IP fixe, j'ai pas pensé à ça. Si tu remontes à chaque fois, si tu pars en te disant le problème il est en haut alors qu'en fait c'est 3 couches plus bas, tu peux chercher longtemps en haut. Hein. Voilà, c'est une histoire d'optimisation et de méthode. Et surtout de montrer qu'on a la bonne logique. J'ai bien compris que le DHCP il dépendait du routage. J'ai bien compris que le routage il dépendait des VLAN. J'ai bien compris que les VLAN ils dépendaient du câble. Donc je fais les choses dans l'ordre. En partant du bas, toujours à remonter. Même si ça paraît enfonçage de porte ouverte, ipconfig/all. Tu vois, je n'ai pas réagi quand adresse à Pipa, je pense que le masque c'est pas le bon. Oui, j'ai corrigé tout seul. Je me suis repris tout seul. Ça va. Bon, t'as quand même fait un petit ping. Oui, Alors qu'il me semble avoir insisté à Pipa, c'est même pas la peine de pinguer quoi que ce soit. Ça marchera jamais. Ouais, mais à chaque fois, ça... défaillance générale. J'adore voir ce message. Tu m'étonnes, défaillance générale. Je sais que le schéma du réseau, je me dis, je dois pouvoir atteindre la passerelle, mais pas du tout. Et non. C'est pas les numéros de réseau. Mais voilà, on est toujours dans la logique et la compréhension du système. Je vois quelqu'un qui fait ipconfig à Pipa et qui fait un ping derrière. Dans ma tête, il a rien compris. Il a rien compris. Il essaye de pinguer. Il n'y a pas de passerelle et je ping quand même. C'est comme si c'était j'allais dire les moutons de Pavlov. C'est pas le bon. C'est mouton de panier. Voilà, ou les chiens de Pavlov, faudra choisir l'animal. Mais voilà. Ah, on m'a dit qu'il fallait faire ping, j'ai fait ping. Oui. C'est ping forcé. Allez, vas-y. Ping. Ah, moi j'ai ipconfig, je fais un ping derrière. Non. Lis ce qu'il y a écrit. Mais tu vois la logique. Ça va venir. Mais on est là pour ça. T'as de la chance d'avoir des petits camarades qui te font de la bonne panne. Ça, on s'entraîne bien, c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Merci pour cette panne qualitative. Tout à fait. Et non tiroirisée. Mais parce que finalement, en fait, il y en avait 2 pannes. Vu que tes 2 routes étaient fausses. C'est 2 routes. Ouais. Oui. Il y avait quand même 2 pannes. Il y a plus ou moins de panne. Après, c'est quand j'ai tapé en tapant vite, j'ai. Ouais. Ah, c'est ça. toi aussi, t'avais pas fait exprès la deuxième panne. Deux pannes. Non, mais même la première. Enfin, les 2, à chaque fois, sur ces 2 lignes, tu t'es trompé de passerelle par défaut involontairement. Là, quand tu dis que tu l'as fait, J'ai corrigé, mais oui, à la base. tu t'es auto-corrigé tout seul, mais à la base, c'était ça. En allant trop vite, sans faire attention. Et comme j'ai rempli les 2 d'affilée, c'est vrai que j'ai Tac, pas tac. considéré que Ouais. c'était pas donc, Et puis quand tu les remplis et que tu les vois, c'est cohérent. ah Les oui, 2 passerelles par défaut, c'est les mêmes. Sur le coup, ça m'a pas. Sur le coup, ça choque pas. Et en fait, Ça m'a pas semblé une panne à tiroir. elle n'était pas à tiroir parce que c'était pas une panne qui dépendait d'une autre panne. Ouais. Là, c'était juste 2 fois la même qui en plus n'était pas demandée dans l'exercice. Parce que si ta deuxième ligne, il la corrigeait pas, c'était le l'ENS que t'as en rouge, ou c'était le client. La problématique, c'était la pipa. Oui. En corrigeant la première ligne, la pipa était résolue. Donc le ticket était résolu, etc. C'était juste rebondir et se dire, je vois, c'est pas dans le ticket. On en revient à quelle est la logique quel est le contrat entre vous et le client. À ne pas corriger la deuxième et dire aux collègues, les mecs, va bientôt y avoir un deuxième ticket chez le client parce qu'il s'est gouré aussi dans notre route. On va raquer le deuxième ou moi j'aide mon client. Voilà, service avant tout. Cher client, le DHCP, j'ai remarqué que il y avait une erreur dans la deuxième route aussi, c'est possible que votre DNS ne fonctionne pas bien. Voilà. Là, on en revient à c'est quoi la philosophie de l'entreprise. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait 5 tickets comme ça, on fait payer 5 tickets. Ça dépendra. Il y en a qui ont fait leur immersion chez Scriba, chez vous? Parmi vous? Non, c'était une question comme ça. C'est quoi une immersion? Une immersion. Bah c'est une entreprise, putain. C'est une boulangerie. C'est une boulangerie, Scriba. Ils font des raisintines incroyables. Oui, et d'ailleurs c'est cocasse, ils font boulangerie-plomberie. Et c'est très rare. Ça c'est très rare. Bah, d'après toi c'est quoi? J'ai demandé là où vous faites votre immersion. Alors, à mon avis c'est une entreprise où il y a de l'informatique. Immersion, Ben oui. masque de plongée et tout. C'est là où potentiellement vous pouvez faire votre stage. Si vous avez fait une immersion. Bah, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des immersions avant de venir ici? Oui. Est-ce que c'est des entreprises où potentiellement vous pouvez faire votre stage? Non, du tout. Non? Non, c'était un petit gars, enfin il avait tendu son entreprise et il faisait ça chez lui. Mais- C'était dans sa maison, c'était pas conforme. Ah, Et oui, après. Je veux pas savoir ce que tu as fait chez lui dans sa rien maison. du tout. J'ai installé des Non, Windows. j'ai dit immersion, changé les c'était pas le bon terme. processeurs. Non, je te rassure. Pardon. Ben Bon, voilà. alors, Mais ça a été galère hein, pour il- trouver. il- Rien qu'un stage d'immersion, ça a été super galère. Je trouve que souvent, c'est dans des grosses boîtes que vous faites les stages d'immersion. Bon, moi c'était une petite. Mais, Ou des petites. Mais enfin bon, mais c'est là bon, où vous c'était- pouvez faire des stages en général. Pour faire donc dépannage et du reconditionnement de PC portable. et D'accord. tout ça. J'avais fait. Il y avait Bon, rien c'était à pour voir savoir avec si vous ce que l'aviez je fait fais chez maintenant. Scriba. C'est tout. Et pourquoi? Quoi, il y en a qui ont fait des. Parce que Ouais, moi, vu que j'étais pendant 3 les ans 2 en tiers arrière, des salariés de j'ai fait Scriba, des- c'est mes enfants. immersions un peu, quoi. D'accord. Des enfants. Enfin, c'est mes anciens enfants. C'est. J'ai fait une enquête métier avec quelqu'un de Scriba, Sony. Non, avec le Sony. Et il m'a parlé de toi justement à la formation. Il y a des chances. Et je pense qu'il n'a pas parlé que de moi. Il a été traumatisé. Je suis fan de Non, la mais formation en général. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il parle tout le temps, Sony. Oui. Jamais de parler. Il est encore plus. Son rêve, c'est d'être à ma place. D'être payé pour parler tout le temps. Toi, hein. Qui allait faire celui qui allait J'ai rien dit, Ah moi, ouais, commencez faut pas à me parler. foutre dans la merde. Et ben, donc lui, il travaille chez Scriba. Tout à l'heure, c'est pas vrai, je l'ai pas dit. Il travaille chez Scriba. Tu voulais prendre sa place. L'écoute pas, Christophe. Ils mentent. Ils veulent te déstabiliser, c'est pas ça. Il a dit, il m'en faudra plus. Par contre, dans la session d'avant, ma femme, elle a une amie qui a fait la session d'avant. Mindy. Ta femme s'appelle Mindy. Non, la copine à ma femme s'appelle Mindy. Et elle a fait TSSR ici. Ouais. Je n'ai aucun souvenir d'une fille qui s'est appelée Mindy. Donc, à moins qu'elle ait 2 prénoms. En distanciel. Mais tu sais, moi, les prénoms, je m'en souviens pas. Bon, à part toi, Stéphane, ça va, j'arrive à m'en souvenir. Mais les autres. Pierre. Mandy, Voilà. peut-être, c'était Jacques, autant pour moi. Jacques. Mandy. Mandy. Mindy.
Non mais tu connais même pas son prénom en fait. Ah non, en fait il veut choper les prénoms des filles qu'il fait dans les sessions d'avant. C'est ça. Elle m'a dit Mindy a validé son titre et elle a fait TSSR ici, la session d'avant. Celle qui est juste avant la vôtre. Mais ouais. Il y avait bien une demoiselle, mais elle s'appelait pas comme ça. Je crois pas. Moi je savais même pas qu'il y avait une fille dans celle Il y avait d'avant. une fille. On l'a vu l'autre jour quand ils ont passé les examens. Oh, mais je vais le dire. Mais ah non mais elle a peut-être un surnom aussi. Elle a peut-être un surnom, d'autres noms. Regarde, t'as bien 3 prénoms toi. Donc ça dépend face à qui t'es, lequel tu donnes. Ta femme elle t'appelle pas Stéphane. Ta femme elle t'appelle pas Stéphane. Non. Ah bah voilà. Donc nous on va dire le S, bah ouais on avait un S et puis elle va dire quoi mais non, mon mari il est venu, il s'appelle pas Stéphane. Je sais pas, il y avait une fille dans la promo d'avant. Aucun souvenir. Mais il y avait une promo d'avant? Avant vous, il y avait déjà? C'était la M et la V, mais pas de Mendy. Ah c'était la M. Bah, c'est pas Mindy, mais c'est Mélanie. Mais pourquoi elle me dit Mindy moi Mais bah c'est son petit surnom alors. Ah c'est peut-être Mélanie ouais. Alors, la V c'était Véronique. Mindinik. Je sais pas, tu l'as déjà vu la Mindy? Non, oui, une fois je crois que je l'ai vu. Une fois. Bah, c'est plutôt 55, 35, 45. Une jeune. Ah, c'est plutôt la M alors. Ouais. Mélanie alors. Je sais pas, est-ce qu'elle avait des gros seins ou pas? Non, je demande. Non, je rigole. Elle demandait si elle avait des gros seins. Et pas Mindy, ouais. Alors ça doit être Mélanie, peut-être son surnom c'est Mindy et qu'elle s'appelle Mélanie. Oui, mais donc elle t'a dit que et donc elle avait eu son titre et qu'elle avait fait son stage. Elle vient d'apprendre là aujourd'hui qu'elle a validé son titre et qu'elle était là. Enfin, elle savait qu'elle était là, mais elle a eu son titre là. Elle vient d'apprendre qu'elle était là. Ah oui, je viens d'apprendre que j'ai fait mon stage. Il dit qu'il a rien compris. Non, monsieur n'est pas dit taper. Non, mais je savais. Mais elle était assez secrète, Mélanie. Et à mon avis, c'est ça. Elle s'appelle Mélanie, Mindy, suivant avec qui elle parle. C'est une ancienne collègue de taf à ma femme. C'est une ancienne collègue, je sais Elle plus. était gestionnaire de paix avant. Hein? Mais elle nous a jamais dit ça. Ah ouais? Ah ben non, mais non, mais... De toute façon, ça m'étonne pas, parce qu'elle avait demandé à vouloir faire après de la cybersécurité. Et alors, quelqu'un qui est déjà underground, qui a déjà 3 identités numériques différentes, 2 identités réelles différentes, 3 passeports, de 5 pays différents. C'est son frère qui est dans la sécurité d'ailleurs, justement. Ouais, il faudrait qu'on demande au H. Il doit savoir. Son frère, le frère de cette Mindy, tu veux dire? Elle nous a dit qu'elle était fille unique. Et on est en train de croiser deux trucs là. Dis-moi, Mindy, elle était bien à l'IFPA, c'est genre mais non, mais c'était pas elle. C'est pas le bon réseau. Non. Elle l'a fait à l'AFPA, pas à l'IFPA. Ou alors en fait, c'est exactement ça. C'est double vie quoi. Parce que là, il n'y a pas de Mindy apparemment. Ah bah non, enfin. En tout cas, elle s'est jamais présentée en tant que Mindy. Ah, c'est trop drôle. Mindy, oui, ça peut être un prénom, mais... Mindy, ça peut être un prénom, oui. Dans notre pays, c'est plus rare qu'il y ait des Mindy. C'est pas Mélanie son vrai prénom? Ah non, mais là, tu vas peut-être fâcher des gens, dis pas ça. Voilà, tu brises une amitié de 20 ans, là. Non. Il va faire une enquête, ça y est, c'est fini, là. Ça y est, il est parti, hein. On arrête plus, là. Ah oui. Dans le dark web. Elle a vu mon message, on va voir la réponse. On va voir la réponse. Bon. Allez, dépannage suivant, c'est Mélanie qui s'en occupe. C'est Mindy qui s'en... Pardon. Je suis perdu. Je suis perdu. Allez, qui fait quoi? Qui fait qui? Moi que. Allez, vas-y. Allez. Tu veux dépanner quoi? Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, j'en ai déjà fait un ce matin. Vas-y. Bah allez, vas-y, enchaîne. C'est bon. Allez. Ah, si tu veux. Fais gaffe, hein, parce qu'à Scriba, faut envoyer, hein. Faut pas commencer à se faire des politesses. Tac. Tu prends les tickets, hein. Qui va pas un jour, elle va pas tout le Je monde. dépanner abandonné. Abandonné. Mon client 01 ne récupère pas l'adresse IP du LAN 03. Abandonné. Allez, on va chez le Jojo. Il est là, le J. Mindy. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est encore plus le bordel. Elle a changé de nom. Alors, c'est Black Widow en fait. en fait, elle a 2 potes qui ont fait la formation. Il y a une Mélanie qui était bien ici. Ah, là c'est bon.
Et Mindy qui était à la Wild. Voilà. À la quoi? À la Wild. Ouais, Code School, le truc, elle fait une école à Bordeaux. Bon, bah, c'est un flow. Qui? Et ça s'était pas bien passé, c'était de la merde. C'est de la merde. Oui, Ouais, Si vous le dites. à la Wild. Je le dis. Hein. J'assume. Moi, ils m'ont demandé Mais 500 non, euros par contre, pour voilà, c'est- avoir une inscription. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, je vais faire pareil, tiens. Ouais. Puis tu passes ton Tiens, je vais diplôme. Pour mettre réserver un... ma place, quoi. Et puis ton diplôme, tu le passes à Paris. À Paris, ouais. Tu pars 2 jours à Paris pour passer le diplôme. Ouais. Ouais, mais C'est que ça à faire, cette quoi. Mindy, elle avait quasiment pas de prof, elle a demandé à être remboursée, enfin ça a été un enfant. Ah non, mais. Par contre, voilà, Mélanie, c'est une pote de ma femme aussi. Parce qu'ils Mais font elle du code était de... ici. Elle a beaucoup d'amis, ta femme. Hein. nécessaire et c'est- Et Mélanie, c'est pas elle qui était gestionnaire de paye avant. Ah si. Mais sérieux, elle était Ah ouais, elle chippée. était gestionnaire de paix. C'est le caméléon. Elle bossait avec toi aussi avant, c'est ça Mélanie. Comme nous voulons, c'est le caméléon. Ça va tout faire, mais. Comme quoi. Allez, bah qu'est-ce que t'attends là? Ah, faut que je lance le encore. Oh. Oui, il faut la mise en scène. Ah, mais il faut la faut. Acteur studio. L'antiterrorisme, bonjour. Jack Bauer à l'époque. Elle travaillait avec elle. Elle était gestionnaire de paye, Mélanie. Ali, bonjour. Elle nous a dit qu'elle était tueuse à gages en fait. Votre ticket, mon client 0 ne récupère pas d'adresse IP du LAN 03. Oui. C'est bien moi qui l'ai édité. Très bien, ça marche. Parle plus fort. Du coup, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe dans Va falloir parler plus fort s'il vous plaît parce que là l'internet n'entend pas et nous non plus. Ah, non, Non mais il y a des personnes âgées ici, il va falloir parler plus fort. J'ai accès à votre EID, est-ce que je crois qu'on... Oui, tout à fait. Je peux vous donner mon numéro. Mais il parle pas plus fort. Hein. Alors, Je lui ai demandé de parler plus fort, il parle pas plus fort. 962. Je vais amener le hibou à côté de lui et je vais prendre le casque. Ça, j'entendrai ce qu'il dit. 538. On l'entend pas non plus. On le fait plus comme ça à deux. Hein. Il dépannera à l'autre bout, comme ça, il sera obligé de gueuler. Je vais essayer de parler plus fort, mais j'aime bien parler fort. Mais en plus, C'est pour nous permettre d'entendre. il le dit de plus en plus fort. Je n'aime pas parler. C'est pour qu'on entende l'oreille, mon enfant. Je vais essayer de parler. Ok. Est-ce que déjà vous pourriez, si vous voulez, m'afficher votre... J'entends rien. Non, mais encore, c'est pas... Sérieux, parle fort. Allez, vas-y là, oh. Voilà, oh. Hein. Bon, elle est où Mélanie là, oh. Hein. Ah bah si, j'en ai un, tiens. Je vais te filer le mégaphone si tu veux. Toi, tu pourras parler dedans, on t'entendra mieux. Au moins, j'aurais pas où c'est là. Ok, ça marche. Voilà mon infra. Expliquez-moi, avec votre infra, du coup, ce qui se passe. Alors on va considérer que j'ai mon client 01 qui j'ai essayé de le faire fonctionner avec tous les LAN que j'ai créés. Et donc ça, il a fonctionné avec le LAN 01, le LAN 02, mais pas avec le LAN 03. Et donc je pensais avoir, j'ai fait le tour, je pensais avoir tout bien configuré, sauf que je dois avoir un petit souci quelque part. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Mais... Ok, ça marche. Très bien. Du coup, est-ce que je peux prendre la main sur votre poste? Bien sûr. Ok. Pardon. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter à pinguer votre serveur de DHCP à la base ou pas? Oui, j'ai déjà réussi. D'accord. Est-ce que je suis bien connecté sur votre client 01 que vous avez appelé client 01 qui appartient au LAN 04?
Alors non, je n'ai que 3 VLAN, je n'ai que 3 LAN, pas le 4e. Et le PC01, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé donc de le faire switcher de LAN, de passer d'un LAN à l'autre. Et j'ai il y en a un qui répond pas, il y a un LAN qui répond pas. Du coup, et dans votre PC, en revisualisant l'architecture, votre PC 01, il est où exactement? Parce que moi j'en vois qu'un en fait qui est à partir au LAN 4. Oui, sauf que, pas compris, hein, mais sauf que dans mes tests, il se trouve que le PC 0, du coup alors, il s'appelle, dans l'architecture, il se sera appelé PC 02. Et je m'en sers entre guillemets pour vérifier mes liaisons. Ah, donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous connectez votre PC 01 qui est un PC de test, oui. Vous le connectez sur chaque switch en fin de compte. Voilà, exactement. Okay, ça marche. Donc en fait là, vous avez essayé de connecter, ce que vous m'aviez expliqué au tout début, dans votre panne que vous avez mis sur le ticket, vous l'avez mis où exactement? Quand vous m'avez dit que vous y arriviez à pinguer le LAN 2 et le LAN 2 et le LAN 1, depuis où? Ah, depuis... alors à chaque fois, je faisais en sorte de connecter mon PC de test sur chaque switch. Donc en fait, en gros, si j'ai bien compris, vous connectiez par exemple votre PC sur le B-Switch pris 1, oui. Et vous arriviez à pinguer le serveur 4 et le serveur 1, c'est ça? Qui appartient au même LAN. Oui. Et là, pareil pour le LAN 2. Oui. Ok, ça marche. Par contre, quand vous l'avez connecté au LAN numéro 3, vous n'arrivez pas à pinguer le serveur 4. Donc ça, c'est les tests que vous avez fait. Oui. D'accord. Okay. Par où commencer? Ce que je suggère d'abord, c'est qu'on va essayer de reprendre un peu à zéro. On va mettre le PC numéro 1, on va le mettre sur le LAN 1. On va essayer de reprendre un peu comme vous avez fait, tout en essayant de faire un peu différemment. Oui. Tac, ça marche. Non, pardon, c'est moi, excusez-moi. Une seule souris à la fois. Oui. Si vous le faites à deux. S'il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite, la souris reste au milieu. Normal. Est-ce que vous avez configuré votre serveur DHCP ou pas? Oui. Ok, ça marche. Quelle étendue vous avez configuré sur votre serveur? De 50 à 100. De 50 à 100. Donc là, vous avez écrit une étendue pour chaque LAN actuellement. Tout à fait. Ça veut dire que là, si je fais le test sur les autres LAN, je vais pareil avoir normalement, si tout se passe bien, une adresse IP attribuée dynamiquement. Ok, ça marche. Mes étendues, pour info, sont toutes les mêmes. Les étendues sont toutes les mêmes. De 50 à 100. Ok, super, merci de l'information. Et
quel IP fixe vous avez attribué au serveur 04 du LAN 1? C'est .02 le dernier octet. Non, Pierre, je vais regarder, hein, c'est pas grave. Serveur 4. Ouais. Celui qui héberge Ah, oui. www.phg.com. Non, il fait partie du LAN 1. D'accord, et il a quelle adresse IP fixe? Le 2.2. 2.2, ok, merci. Donc là, je pense qu'il y a un problème d'IP fixe sur votre serveur 4. Donc on va regarder ça. On va essayer de remettre en état les LAN un à un s'il y a des choses qu'on découvre en cours de route. Ça, c'est bien. Donc c'est bien votre SRV PC04, ça correspond à votre serveur de JS. Sur votre serveur web. Oui. Ok. Dis-moi, Jojo, c'est quoi le rapport entre le serveur 4 là et le DHCP? Le serveur 4 et le DHCP. Le serveur sur lequel t'es là. C'est qu'ils sont reliés dans le même LAN. Ouais. Et le lien avec la panne qu'on a. D'accord, c'est bien. C'est pour ça que j'avais dit si vous voulez, d'accord. Non, est-ce que c'est possible de me répondre d'abord? Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Qu'est-ce que tu fais sur ce serveur? Ok. On verra peut-être ça après, dans un second temps, s'il y a un problème là. Ok. Ça marche. Alors là, on va recentrer sur la panne. Ouais, ce serait bien. Ok. Ce serait bien de se recentrer sur la panne. Je pense que ce serait judicieux. Moins clair, C'est pas que j'aime pas te voir partir un peu dans tous les sens. non, mais... On va essayer de se recentrer. Ok. Donc c'était quoi la panne? Mon client 01 ne récupère pas d'adresse IP du LAN 3. Oui. Alors c'était... Donc en fait, ok, ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre, comme dans votre test, on va remettre le client 1 sur le LAN 3 et on va se focaliser. Voilà, ce serait un bon début, je pense déjà, parce que je crois vous avoir dit qu'il fallait refaire la panne. Bon, manifestement, tu refais pas la panne. Tu pars déjà, allez, on le change, on va voir partout. Si j'entends d'avoir un peu, bref. Non, faut s'attendre à rien. J'ai rien dit. Il faut appliquer la méthode. J'applique la méthode. Très bien. Ça marche. Je crois que tu es encore chez toi. Est-ce que votre serveur DNS correspond, dans le LAN 3, est-ce que votre serveur DNS correspond bien SRV PC03? Il suffit de cliquer, d'aller voir si c'est le bon service. Tu voudrais dire qu'il faudrait... La confiance n'exclut pas le contrôle? Tout à fait. C'est ce que tu penses aussi? Bon, apparemment, le monsieur, il préfère te faire confiance. Bien sûr que non! Tu lui demandes pas si c'est bon, c'est bon. Alors, tout est bon. Bon, bah ça fonctionne alors. Non! Tu dois tout le temps vérifier. Vous avez tout bien fait, oui? C'est à toi de le faire. Je vais vérifier que ça correspond bien au plan. Donc oui, est-ce que ce serveur 3, qui est censé être le serveur DNS, qui est censé être sur le vSwitch privé 3, et qui est censé avoir l'adresse IP, je sais pas combien, 172.16.x.1, je vérifie. C'est pas le bon.
Alors, Ok. ok quoi? Donc en fait là il s'agit du SRV02 qui est en fonction de serveur DNS. Oui, Donc là je vais vérifier en fait sa configuration vérifie. statique. Mhm. Ok. Ok. Donc, du coup, là, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de mettre votre client sur le switch du LAN 03. J'ai effectué un ping à votre serveur DNS qui est le SRV02. Et j'ai bien réussi à pinguer votre serveur sur le LAN. D'accord. Sans passer par un autre LAN. Est-ce que ça résout votre problème immédiat? Non. D'accord. J'ai peut-être mal compris, je vais revenir. Non, on ne pas inciter. Du LAN 3. Je ne pars pas d'adresse IP du LAN 3. Est-ce que vous pourriez me reformuler s'il vous plaît? Je pense que ça ne peut pas s'appeler de votre problématique.
là je vous ai dit ce que je viens de faire. Oui. Du coup, expliquez-moi là où j'ai potentiellement pas compris. Donc il se trouve qu'on est d'accord, mon PC donc 01 me sert pour tester les attributions automatiques d'adresse DHCP. Ok. Et il y a un LAN avec lequel ça ne fonctionne pas. Alors je me suis peut-être trompé de numéro de LAN. Ah. C'est cossu. Parce que là, pour le coup, vous parliez dans votre ticket du LAN 03. Oui. Et là, j'ai bien réussi. J'ai peut-être commis une erreur. Une requête DHCP qui a fonctionné, vous avez vu. J'ai peut-être commis une erreur. Et il a bien été me chercher. Oui, je sais, je vois. Oui. Je vois. Donc, qu'est-ce que tu fais? Non, je demande au dépanneur. On va les pas tout, Anna. Non, pour faire un nouveau ticket. Non, faut pas refaire de nouveaux tickets. Je sais plus, moi je suis perdu. Alors donc, on va dire ça différemment. Le problème c'était, le PC il est dans le LAN 3, il n'a pas d'adresse IP. Là, le PC il est dans le LAN 3, il y a une adresse IP. Ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. Parce que, juste une petite question, est-ce que tu as modifié quelque chose dans les DHCP ou quoi au caisse? Voilà, tu n'as juste rien fait. Et le client te dit, ah, je me suis peut-être trompé de LAN. Donc, qu'est-ce que tu fais? Nous, on est une société de gentils, on aide nos clients. Bah, quel est le LAN Donc, il te le redit, pour lui, c'était le 3. Pour lui, oui, c'était le 3 de base. Bon, manifestement, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Allez! Montrez-moi quel est le problème. De quoi? Non, tu me regardes à moi, les écoute pas, ils disent que des conneries. Non, mais en fait, je suis perdu là dans la problématique. La problématique, c'était, le client croyait que, en mettant son PC dans le LAN 3, ça fonctionnait pas. Il récupérait pas d'adresse IP. Mais il est sûr qu'il y a un LAN sur lequel ça fonctionne pas. Mais il se souvient pas lequel c'est. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, je peux lui proposer de faire un test sur les 3 LAN comme il a fait. Eh ben voilà! C'était pas si difficile. Et Brigitte, bien évidemment qu'on va tout tester. Vous vous en souvenez pas? C'est pas grave. Dans la maquette, il y en a pas 143 des LAN. Surtout qu'en plus, alors d'après mes souvenirs, il y en a déjà un que tu as testé aussi. Alors, combien en reste-t-il? Oh là 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 là, mon Dieu! C'est la panique! Eh ben vas-y. Allez, go. Donc dans ma config, le LAN 4 n'existait pas, il n'est pas créé. Ah bah en plus alors, il en reste encore moins alors. Bon bah décidément, ça va vraiment nous simplifier la vie. Oula, on a tout perdu. Je sais pas si tu t'en souviens, mais si tu fais flèche du haut, ça retape les commandes que tu as déjà tapées, c'est pratique. Surtout comme celle-là, elle est un peu longue, ça peut être pratique. Effectivement. Ah. Ok. Ah là là. On a déjà vérifié le routeur. Bonjour.
Alors, est-ce que tout ça paraît cohérent ou pas? Je me pose une question sur l'ordre des interfaces. Non, parce que ça a marché avec le 3. Ton idée là, c'est de vérifier quoi? Là, je voulais vérifier en fait le routeur, Oui. voir si toutes les interfaces elles sont bonnes. Mm. Et puis là, je vais essayer tout d'abord, puisque là je suis connecté sur le LAN 2, je vais essayer de voir si je ping bien avec l'interface associée du routeur. Ok. C'est pas grave, tu peux changer de VM. Oui, c'est-à-dire? Il faut que je me mette déjà en IP statique pour faire les tests. Pourquoi? Parce que je n'en appuie pas. Eh ouais. Je sais pas quand est-ce que je vous l'ai dit, mais je vous ai dit. Il y a 2 secondes. Ah, il y a 2 secondes, j'ai dit, vous êtes en APIPA, c'est même pas la peine de faire un ping. Bon, apparemment il y en a qu'un 6. Peut-être un ping, on avait dit quoi? Tiret force? Non, les tiret force. Tiret force. Ça fait ping, tiret force, bim! On va peut-être le déglinguer. Alors, dans un cas, excuse-moi, je t'interromps parce que ce que tu fais, c'est correct. Hein. Dans un cas comme celui-ci, tu vas mettre une adresse IP là. Oui. Laquelle? Je vais en prendre une qui semble pas être. Oui. Qui ne semble pas être. Qui va pas être terminée par .1. Parce que ça va créer un conflit d'adresse IP avec le serveur de 2IS phg.fr. Qui lui a une adresse IP dynamique ou fixe? Théoriquement, elle est fixe. Donc toi, tu as besoin d'une machine qui a une adresse IP fixe? Oui. Pourquoi ne pas utiliser celle qu'on a déjà une? Plutôt que de prendre des risques. Parce que tu n'as pas tort, vaudra mieux pas utiliser celles qui finissent par .1, parce que tu sais que c'est déjà celle du serveur. C'est dommage parce qu'il y a un copieur connecté aussi dans le réseau qui n'est pas sur le plan. Sans compter toutes les caméras IP qui ne sont pas sur le plan. Et les télé... Ouais, voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu as la chance d'avoir déjà un serveur, que lui, il est déjà dans le bon numéro de réseau, dont tu connais l'adresse... Tu veux vraiment le faire chez toi, hein? Reste chez Brigitte. Ce serait bien d'utiliser ce serveur... Déjà, faut que je le retrouve. Ah, effectivement. Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Est-ce que le plan est correct? Alors, est-ce que tu peux réduire la fenêtre, s'il te plaît, tu peux quitter l'écran du serveur 3, s'il te plaît? Juste pour te montrer un petit truc. Voilà. Tu vois dans le gestionnaire Hyper-V, là? Oui. Tu as sélectionné une VM? Oui. Regarde tout en bas. Il y a un onglet Gestion du réseau. Clique. Tac. Ah, c'est pour voir auquel. Tu vois déjà le vSwitch et l'adresse IP. Oh, c'est pratique ça. Ça marche pas sur tous les OS. Hein. Ça marche pas avec Linux. Merde. Attends, Je crois. Enfin, peut-être. Faudra demander à Gilles. on va essayer. Ouais. Il y en a qu'on va essayer. On dirait qu'on a une machine avec une adresse IP. Ça fonctionne. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sent le problème de DH série
C'est pas ça que j'ai dit. Je t'ai posé la question. Ça veut dire que le serveur qui est adressé en 10.2.0.1 ping avec l'interface du routeur. Voilà. Ça veut juste dire ça, c'est tout. Tu ping la passerelle. Pourquoi tu avais besoin d'un ordinateur qui a une adresse IP? C'était pour reprendre Fixe, ce qu'il pardon. avait fait en fait. Pourquoi? Le cheminement de ce qu'il avait fait avec son client. Donc, ma question c'est... Ma moi, question... et puis pas Écoute-moi. Ma question c'est pourquoi tu as besoin d'une machine avec une adresse IP fixe? Ta réponse c'est pour voir le cheminement que Brigitte a fait avec son client. C'était pour ça? Non, ça sert à rien. Si, ça sert. Mais bien sûr que si, c'est utile d'avoir un ordinateur avec une adresse IP fixe. Ça t'a permis de voir que l'ordinateur qui est dans ce LAN-là, le privé 2, il ping bien le routeur. Après, tu fais quoi? Je t'entendais, je pars déjà sur... Ah, c'est l'agent de relais DHCP. Pas du tout. Si t'en es là, c'est que tu dois tester le routage. Pour vérifier que le routage fonctionne. C'est pour ça qu'il faut des machines avec des IP fixes. Hein. Les machines avec des IP fixes, ça sert à vérifier le routeur fonctionne. Les routeurs fonctionnent. Les routes sont correctement configurées. Ça ne sert qu'à ça. Donc c'est pas... Pinguer le routeur, c'est bien, c'est le début. Hein. Mais il faut aller plus loin. Hein. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Donc là, tu vas me pinguer qui après? Le serveur DHCP. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut que je sois sûr que entre le LAN où il y a le client DHCP et le serveur DHCP, ça ping. Pour justement te dire, eh ben c'est pas les routes statiques le problème, c'est pas l'adresse IP du serveur DHCP, c'est voilà ça route. Le routage, il est fonctionnel. Ah. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux me lire l'adresse que tu as pingée, s'il te plaît? 172.68.2.1. Et quelle est l'adresse IP du serveur DHCP? Ah, 180 Purée de pois vert. Je fatigue. Bah, si déjà tu avais refait la panne dès le début, tu te serais pas déjà perdu en conjecture pendant 10 minutes. Ça fonctionne. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, immédiatement, ça veut dire que Le routage, il est correct. Exactement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la couche physique et protocole est correctement configurée entre le serveur DHCP et le LAN 2. Maintenant, tu peux te concentrer sur le DHCP. Donc oui, est-ce que c'est l'agent de relais? Est-ce que c'est le serveur DHCP? Bah, là, tu peux. Voilà, maintenant, tu pars là-dessus. Tu sais que c'est ça que tu dois vérifier. Ça marche. Au boulot. Pour le tester, bah là je dois reprendre mon client numéro 1 du coup et le remettre en attribution dynamique. Normalement, il y a encore, vu que je t'ai dit de faire ça sur le serveur. Je crois que j'avais demandé ça. C'est donc autre chose. Donc là, ce que j'ai en tête, c'est potentiellement qu'il y a un problème de configuration de l'étendue DHCP. Pas vérifié.
Il y a un truc rouge. Mhm. Donc, ici, je vais pas le chercher. On va réessayer. Ah, ça c'est bien signe. Ça fait chaud ou pas? Est-ce que cela correspond à votre problème? Ça fonctionne. Je n'étourderie de ma part. Deux choses qui arrivent. On est étourdi des fois. Des fois, on est même zélobie. Quand on a le cerf-volant, c'est compliqué. Surtout les jours de vent. Les jours de grand vent. Bon. Je devais m'y retrouver dans ce qui se passait. En fait, j'étais un peu dans tous les sens ce jour. La méthode. Déjà, t'es parti dans tous les sens, t'avais même pas refait la panne. Parce que quand même... Non, mais il n'y a pas à s'embrouiller. Il faut refaire la panne. Surtout que dans cet exercice-là, très bien, bon bah on refait la panne, cet ordinateur, bon bah release renew, bah, ça aurait fonctionné. Déjà, t'as gagné 10 minutes. Et là, il peut t'orienter, ah, c'était peut-être pas dans ce réseau-là. Bon, bah, voilà, on refait la panne du bon côté. Et oui, ça aide de refaire la panne. C'était intéressant. Et alors je crois que je vous l'ai pas dit, mais attends, on va voir. Ah, donc le problème c'était quoi? Le problème c'était un souci d'activation, d'étendue DHCP. Voilà. J'avais pas dit qu'il fallait faire des résumés à Brigitte. Pour lui dire c'est le problème c'était ça. Il a même pas dit au revoir en plus. Même pas. Ah ouais. Direct. Savoir-être, zéro. T'as mon temps de champagne. Là, tu te retrouves dans des... Sans soleil abandonné. Ah, mais quand Brigitte va rappeler, elle va faire ah non l'autre là non je le veux pas, je veux Stéphane. Je veux le S. Non mais. J'ai décroché en disant que j'étais Jack Bauer. J'arrive à Brigitte. Ouais, là ah mais Kiefer c'est plus que c'était, hein. Tu vois sa carrière. Quand j'ai eu une grosse journée, j'ai eu une attaque cardiaque ce matin, je suis mort 2 fois. Enfin... Ouais, c'était... Oh, journée ordinaire et elle n'est pas finie. Et elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, attends l'après-midi qui t'attend, là, ça va être une après-midi chargée, hein, normalement, cet après-midi. On est là pour apprendre. Qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Je l'ai. Ça, je l'ai bien. Hein. Magnifique. Je savais que je laisserais ma trace ici. Elle est pas mal celle-là. Qui ne se plante pas n'a Il y a toujours des idées mal placées quelque part. C'est dingue, vous voyez jamais le positif devant vous. Ah mais il y en a, ils sont comme ça. Hein. Si, le positif il est devant moi. Pas le verre il est plein, il est juste allez, qui c'est qui vient résoudre mon problème là? Ah, parce que t'as un problème? Oui, j'ai un problème. Encore? Ah. Promis, c'est qu'un problème. J'ai écouté les instructions, ce n'est qu'un... T'étais chaud le J? Hein? T'étais chaud pour faire un dépannage? En plus, Ouais, bah c'était un autre dépannage, mais... Comment Ah mais t'as ça, pas le c'est choix, un autre tant pis. Attends, c'est quoi là? C'est majeur en plus. Ça filme pas. C'est majeur. Ah, ok. Alors Moi je vais prendre, allez. Elle était lisse. Moi je vais pas faire mieux. Jérémy lisse. Je comprends pas, mon ordi n'arrive pas à pinguer Mon barman 01. Ah Ça c'est un vrai problème. Hein? Là il va falloir le résoudre et vite fait. Hein. C'est pour ça que j'ai mis majeur. Priorité majeure. TTU. Ah ouais. Très très urgent. Très urgent. Les problèmes de barman, faut les résoudre rapidement. Qu'est-ce que je fais? Donc, Brigitte et la dépanneuse est prête? Tout le monde est prête? Oui. Allô? Oui, allô? Jérémy du service.
Du service de... Informatique. Ah, pardon, parce que en tas d'appels, vous savez, avec les publicités, les forfaits, bref. Oui. Donc je vous appelle parce que je viens de voir que vous avez fait un ticket. Oui. Donc si je comprends bien, vous n'arrivez pas à pinguer votre barman. Oui, c'est mon côté blagueur. C'est serveur. Ouais. En fait, j'ai mon... Ah, serveur, c'est pour... Oh, pardon, je l'avais pas. C'est ça, serveur, barman. C'est un serveur, bah On oui. est dans le même game. Du coup, j'ai mon serveur 01 et j'ai mon client 01. Ça ping pas. Alors, j'ai fait tout un plan. Là, je suis sur mes VM. Je suis en cours en ce moment. Hein. Et il me semble avoir tout bien fait. D'accord. Donc premièrement, je pense que est-ce que je peux prendre une prise à distance de l'ordinateur? Une prise à distance. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est-à-dire? Je connais les prises de karaté, les prises de courant. Le secteur. Excusez-moi, je comprends pas, vous êtes électricien manipulateur. Est-ce que je peux me connecter à votre poste? Voilà, ça c'est mieux, ça. Ouais. Ça va lui faire moins peur. C'est votre premier jour? Ah oui. Ah, c'est pour ça. Vous inquiétez pas, pas de stress. Allez-y. Ah, c'est encore mieux. Dites-moi, est-ce que vous avez une e-desk? Oui. J'ai tout, qu'est-ce qu'il vous faut en magasin? Ah, c'est nickel. Ah, plus vite avancé. Pouvez-vous m'épeler lettre par lettre Les numéros. les numéros? Lettre par lettre. Alors, lettre par lettre, ça va être compliqué. Ah, mais j'en peux plus, je dis de la merde. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les premières fois, c'est toujours compliqué. Allez. Mais après, on s'habitue. Le chiffre 1, Oui, le chiffre 8, oui, le chiffre 6, oui. le chiffre 3, 3, le chiffre 1, 1, le chiffre 8, oui, le chiffre 7, 7, le chiffre 9, 9, le chiffre 6, 6, le chiffre 6, 6, et on est bon. et un 0? Non, non, on est bon. Ah, on est bon? Ok. D'accord, entendu. Pas de problème. Ne vous Allez. inquiétez pas. Accepter. Est-ce que c'est vous? Ok. On va le mettre en bas. Ça, on va le mettre en bas. Et Une Simpson. on va attendre 2 Ah, secondes. attendez, parce que je regarde la télé en même temps. Il y a un cours que je suis, c'est intéressant d'ailleurs, je vous conseille. Je vous laisse la main. Non, c'est bon. C'est bon? Oui, ça y est, c'est bon. Vous êtes. D'accord, donc expliquez-moi, votre serveur 1, on va récapituler, là je vois mieux. Oui. Donc votre serveur 1, vous voulez, de quel serveur vous En fait, avez pas activé? j'ai mon client, mon client 01, Oui, il ping partout. Serveur 2, 3, 4, il pingait le 1. Et je suis parti en pause. Je suis revenu, après la pause là, et il ping tout. Je comprends pas. D'accord. Est-ce que vous avez un plan? En tête? Est-ce que vous avez utilisé un plan? Je veux dire, Oui. un schéma? Oui, alors attendez. Je fais toujours un imprimé écran. Il a des plans en bas de chez lui. Ouais. Alors, faites pas attention à certaines images. Mon Dieu. Farfelues. Ça y est. Non mais il est partout lui. Hein. Ah ouais. Là, voilà. Ah, Il est si. sale. D'accord, donc vous avez bien respecté le plan. Ah, il me semble. D'accord, cas, on va avant- vérifier tout ça. Avant que je parte en pause, ça marchait. Le plan, il n'y avait pas de problème. Donc ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien. Donc, sauf si le plan a changé entre temps. Mais ça, je suis pas au courant. D'accord, donc on va regarder ensemble un truc. Alors, j'ai l'impression que je suis pas dans mon truc moi. Pardon. Ah, hein? Vous êtes Titre. dans? Mais pourquoi je vois pas son Cache? Non, Qu'est-ce j'étais que- en train de cliquer mon gestionnaire avant. Là, vous êtes sur mon écran, là. Je vois la souris, vous allez Oui. appuyer sur la fenêtre. Alors. Il est où, là-bas? Respirez, respirez. Prends. Hein? Ah ouais. Il y a pas moyen de la voir. Tu fais avoir comme toi. Ouais. Ah d'accord. Ok. Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est accéder à votre gestionnaire. Voilà. Ok. Alors, on va
regarder d'abord ce qu'il veut. Alors attendez, parce qu'il est apparu dans l'autre fenêtre. Là, c'est l'heure de la- Ah oui, c'est l'heure de la pause. Ouais. Bon, on peut prendre la pause et je le continue, s'il te plaît. Non, mais tu... Ah, ils insistent. Non, hein, mais- ouais. Tu vois Bien sûr, je vais pas avoir encore un autre problème alors. Alors voilà, parce que oui, c'est vrai que la dernière pause, ça t'a coûté cher. Ça marche. Là, je sais pas ce qui va se passer. Bon, allez, d'accord, pause. Ouais. La commu a réclamé la pause.